Bonjour les amis et bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo là, on va partir faire un petit tour sur Equiville, mais ça tout de suite après l'intro. A tout de suite. Nous revoilà. Bon, comme je vous disais avant l'intro, on va partir faire un petit tour sur Equiville pour s'occuper, bien évidemment, de la fabrique de planches. J'ai préparé un petit peu tout ça hors vidéo, bien évidemment. Enfin, j'ai fait mon petit truc hors vidéo. Pour information, j'ai fait une vidéo avant pour expliquer les modes qui vont avec Equiville. Donc, c'est les modes plaçables qui vont spécifiquement avec la map Equiville. Et celle-là, on peut le voir, c'est une fabrique de copeaux de bois et de planches. Les planches, comme vous voyez, là, lumber des planches. Donc, ça, vous trouverez en allant dans le magasin, en appuyant sur P, la maison qui est en haut, mode Global Company plaçable. Et là, vous cherchez, c'est tous les modes qui vont avec la carte. Et ce mode qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Lumber Air, celui-là. La fabrique de planches qui fait 150 000 euros. Pour ça, il nous faudra du bois et du charbon. Non pas des copeaux de bois, mais du charbon. Je vais vous montrer la trémie, la goulotte qui est derrière. Vous voyez déjà le dessin, c'est bien du charbon. Et là, ce qu'il y a dessus, c'est du charbon. Donc on va déjà ouvrir le portail, évidemment. Donc on va partir direction la carrière qui est ici, parce que sur la map Equiville vous avez deux carrières, une ici au milieu de la carte et une tout en haut. Mais le charbon, c'est que vous trouverez les taches noires ici, là, et en haut de la carte, elles sont ici. Bon, pour ça j'ai acheté hors vidéo bien sûr un véhicule. Donc pareil, la remorque dédicace à Equiville. Vous pouvez voir, on va la voir ensemble. Petite dédicace à la carte Equiville. Alors, on y va. On est parti. Direction la mine. La mine centrale, bien évidemment. Petite vue intérieure, qui va bien. Avec ce Bokenworth. Que je trouve magnifique. Pas d'erreur, rien à dire. Il roule parfaitement bien. J'espère pour vous que vous allez bien, par contre, et que vous passez une bonne semaine. Pour l'instant, on a arrêté la map, l'autre map que je jouais. Je me rappelle c'est quoi le nom déjà. Super. Attendez, je suis désolé. C'est où? C'est là qu'il faut tourner. Enfin, bon, heureusement qu'il est rétro. Et la bâche qui est partie. Voilà. La dernière map que je me rappelle plus le nom qu'elle s'appelle, j'ai arrêté parce que il y a quelques bugs à refaire dessus, comme le champ 11 qui est un bourse qui va travailler. J'ai appris de sources sûres que les vaches qu'on peut pas nettoyer et d'autres choses, je sais plus. Donc je préfère pour l'instant attendre une nouvelle version. On verra bien les nouvelles versions futures. Et en attendant, je suis tombé sur la map Equiville avec les mods. Tous les mods. Des très beaux mods bien évidemment.
je suis tombé un petit peu amoureux de cette carte là. Voilà. Voilà. Bon, je sais, le charbon, il est reconnaissable. C'est cette matière là. N'oubliez pas d'acheter le terrain avant de prendre avant de gratter le charbon, parce que si vous achetez pas le terrain, vous pourrez toujours essayer, vous récolterez rien du tout. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est pas celui-là. Donc, vous pouvez voir en bas à droite, Goal, c'est O-A-L, qui est de l'anglais, qui veut dire en français charbon, normalement. Voilà, vas-y, voilà. Vas-y, voilà, vas-y, voilà. Voilà, la remorque est chargée à 99% de charbon. Et on va amener ça directement à la fabrique de planches. Par contre, j'ai entendu des personnes qui ont eu du mal à installer cette carte là. Quand j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, oh la vache, pardon, dans ma dernière vidéo, il faut penser à dézipper. Si vous ne dézippez pas les dossiers, ça ne fonctionnera jamais. Vous dézippez tout ça, vous installez avec le mode Global Company. N'oubliez pas ce mode là, il est très important pour la carte. Et là, vous installez Global Company, les modes, la carte et le mode saison qui est inclus avec la carte. Et là après, il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Au contraire, ça ne peut que fonctionner. Moi je parle, je sais pas où c'est qu'on a atterri. On est en train de faire un petit balade ensemble. Ça, vous pouvez visiter en même temps la carte. La carte qui a deux trains. Le train fonctionnel. Une péniche. De nombreuses usines. Du bois à faire. Et j'ai encore raté le passage. Désolé. Voilà, hop, on tourne par là et c'est en plus vite. Aïe aïe aïe. Hop, bon, on n'a rien vu. Oui, donc on disait, il y a de nombreuses sculptures. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire cette carte là. Là, plus les usines qui viennent de sortir et une nouvelle mise à jour qui va arriver. Donc, on a suffisamment de travail à faire. Et puis à l'intérieur. Petit intérieur du Kenworth que vous allez voir. Voilà. Je vous ai dit, il s'allume de partout. Tout le tableau de bord s'allume. La CB. Les voyants pour le lever de vitesse. Vraiment la totale. Bon, nous y voilà. Oh, il est en train de rouler doucement.
faut que je retrouve l'entrée, c'est pas là. Et on va se faire un petit peu de vue extérieure, tant que je retrouve l'entrée. Bon, faire attention au train, bien évidemment. Parce que contre le train, on ne fera jamais le poids. Bien évidemment, la map est compatible saison. Vous pouvez le voir, en ce moment il pleut. Donc, vous savez, quand il pleut, on ne peut pas se faire on peut pas faire les champs. Donc, on s'occupe comme on peut. Bon, en espérant que ça passe, parce que c'est un terrain que j'ai un petit peu modifié pour qu'il me plaise. Par contre, question frein, question freinage, le camion, on repassera. Hein, mais bon. Ah, voilà ce qui se passe. Je vais porter. Voilà, triangulé. Et comme vous pouvez le voir, en face, sur le compteur, ça fonctionne. Et vous pouvez voir en bas à droite, ça fonctionne aussi. Et voilà, vous pouvez voir la remorque aussi, elle est vide. Donc, nous allons couper le moteur. Ça ne sert à rien. Éteindre les phares. Je n'ai pas envie de pousser le camion non plus. On va laisser la bâche ouverte, ça lèvera un peu le camion. Ça. Donc, j'ai mis un peu de bois déjà à l'avance. On va remettre encore un peu ensemble. Ça c'est tout le bois que j'ai fait pour m'amuser. Un petit camion man. Bien évidemment, autoload. On va laisser ça au vert. On va retirer la carte, on va rien voir. Pour les personnes qui ont ce camion là, qui disent qu'il ne fonctionne pas, attention, parce que je vais vous montrer, c'est marqué en haut à gauche, switch autoload to right. Right, appuyez sur O. Normalement, right, c'est de l'anglais en français qui veut dire droite. Mais ce camion là a été fait à l'inverse. Right, ça veut dire gauche. Et si vous appuyez sur L, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et ça passé quelque chose. Ah oui, il n'y a pas ça. Bon. Ah oui, bon. Donc, il faut que je désactive quelque chose. Je suis désolé. Ça, on fera une petite coupure. Après. Hein. Je vous le laisserai, comme ça vous pourrez voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Évidemment, je retrouve voilà. Ça, c'est pour activer ou désactiver le HUD. Donc, nous disions switch autoload to right, normalement qui devrait dire droite. Right, ça veut dire c'est gauche. Vous allez voir par vous-même. On va l'activer. On appuie sur B. On voit marqué autoload would stop. Vous voyez, à droite, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est right, ça vient dire droite. On se met à gauche. Et voilà. Comme vous voyez, le mode est fait un petit peu à l'envers. Mais c'est pas grave, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Et voilà, on va pas trop charger non plus, pas se casser la binette. Bon, un petit coup L. Et on va voir aussi pour l'inverse, vous verrez bien que left c'est bien côté droite.
venez ici, évidemment on retire les sangles, et voilà. Là on va faire le left, évidemment, c'est O, vous voyez, switch autoload to left. On va démarrer l'autoload, B, on va se mettre déjà les rondins à gauche. Vous voyez, il ne fonctionne pas. On les prend à l'inverse. L'inverse, il se charge. Il y a quand même, il se charge bien du côté droit. Mais bon, comme je dis, ça c'est un petit détail. Ça n'empêche pas de bien jouer non plus. Voilà. Un petit chargement qui va bien. Voilà. On va y arriver. Et voilà. Vas-y, bleu. Détachage de la sangle, des sangles. On coupe le moteur. Et voilà. Et on a 53% au total de bois et 24% de charbon. Donc on pouvait voir, là on est à 3733 litres de palettes de planches. Là c'est normal qu'on les voit pas, il faut rester là et appuyer sur R. Là, lumber, ici, vous cliquez là et vous voyez vos planches. Vous voyez que les planches, vous êtes qu'à 3%. On va faire un petit accéléré du temps. Bon, ça par contre, ça fait un peu perdre du temps. Je suis désolé de vous montrer ça. Voilà, on va rester là. Et on appuie sur R. On va voir ce que ça en est. 40%. Voilà. Vous appuyez. On va le refaire ensemble. Vous appuyez sur R. Lumber. Lumber, vous cliquez sur Lumber qui est là. Et vous faites maximum des planches. Donc ça vous fait 7 planches. Et là, vous appuyez sur Spawn, 7 palettes, espace. Et voilà. Et voilà vos planches. Elles ont apparu. Bon, ça sert à rien d'aller prendre avec un plateau autoload. Ça ne fonctionnera pas. Il faudra un magnétoscopique. Un magnéto magnétoscopique. Il faudra un engin comme ceci. Ou plus petit, c'est vous qui voyez. Bon, j'espère que pour la fabrique de planches, ça vous aura aidé. Moi, c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo là sympathique. Et j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous a plu. Pour les prochaines vidéos, on s'attaquera à la fabrication de palettes. Je préparerai le futur terrain à côté. Et pour l'instant, les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, et à bientôt. Ciao, bye bye.